Si tu cherches sur internet comment avoir un mode de vie sain, tu tomberas en général principalement sur des photos et des vidéos d'alimentation et de sport. Comme si avoir un mode de vie sain c'était seulement le physique. Et moi je trouve ça dommage parce que le mot sain ça veut dire être en bonne santé physique et psychique. Et je trouve qu'on se base trop sur le physique et on est trop superficiel. C'est du genre tu manges des carottes bio mais t'es affalé sur ton canapé à regarder des séries toute la journée et tu fais rien de ta vie. Je sais pas, pour moi, une personne qui est par exemple hyper toxique avec son entourage, même si elle a une alimentation parfaite, pour moi elle a pas un mode de vie sain parce que dans sa tête, elle est pas saine. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, avoir un mode de vie sain, ça passe déjà par l'esprit. Si tu vis la majeure partie du temps avec des pensées négatives à te plaindre toute la journée, tu n'es pas dans un mode de vie sain. T'as beau aller à la salle de sport et bien manger, tu seras toujours aussi mal dans ta peau et tu feras toujours autant chier les gens. Bon, désolé, je suis un peu vulgaire, mais c'est parce que j'ai une petite aversion envers les gens qui passent leur temps à se plaindre toute la journée. C'est vrai que j'habite dans un pays, la France, où les gens se plaignent beaucoup tout le temps, d'où l'expression que les Français répètent 50 fois par jour, et moi ça me tend. D'ailleurs, moi aussi j'ai besoin d'aller à la salle de sport là, je crois. D'ailleurs, l'addiction au sport, ça a un nom, ça s'appelle la bigorexie. Donc ça peut être dû à des raisons hormonales ou un désir fort d'avoir un corps parfait, mais ça peut aussi avoir des raisons purement psychologiques pour évacuer son stress, évacuer ses tensions, mais ça ne veut pas forcément dire y faire face, c'est juste s'en libérer sans régler les bases de tes problèmes. Et c'est ce facteur psychologique dont je suis en train de te parler. Tu peux aller à la salle de sport et bien manger, mais si dans ta tête ça va pas, t'as pas un mode de vie sain. Si t'es stressé tous les jours, que t'as des crises d'angoisse à longueur de journée, et que dans ta tête et dans ton cœur c'est la machine à laver qui fait que tourner, tu n'as pas un mode de vie sain non plus. De même que si t'es obsédé par le travail que tu ne déconnectes jamais, tu n'es pas non plus dans un mode de vie sain. On n'est pas fait pour travailler H24, on est aussi là pour rencontrer des humains, faire des barbecues et prendre l'apéro, ok? Donc, si tu sens que du côté psychologique ça va pas, et que ça fait que t'as un mode de vie qui n'est pas totalement sain, il faut faire quelque chose, et urgemment. D'ailleurs, la chose qui influe énormément ton psychologique, c'est la deuxième base, c'est ton environnement. Si t'es entouré d'amis qui te reprochent tout le temps des choses, qui sont négatives, qui sont possessifs, qui sont jaloux, bref, qui ne sont pas des vrais amis ou des amis toxiques, tu n'es pas dans un mode de vie sain. Quoi? Pourquoi je t'ai pas donné de nouvelles pendant 3 jours? Bah parce que j'ai une vie, Marie-Christine. De même que si t'es en couple avec une personne qui te rabaisse, qui te maltraite, avec qui tu ne te sens pas bien, qui te pousse vers le bas, tu n'es pas dans un mode de vie sain. Si tu es dans un foyer où il y a tout le temps des tensions, des conflits H24, et que tu vis sans cesse dans le stress, dans la colère, tu n'es pas dans un mode de vie sain non plus. Donc si tu penses que ton environnement n'est pas sain pour toi, il faut changer ça, et urgemment. Ensuite, la troisième chose pour avoir un mode de vie sain, c'est ton corps. Si ton mode de vie, c'est te lever le matin, mettre tes fesses dans ta voiture, te poser devant ton bureau, devant ton ordi, revenir du boulot en voiture et t'affaler sur le canapé, et ça du lundi au dimanche, et que tu as moins de 65 ans et que tu es en bonne santé, tu n'es pas dans un mode de vie sain. Alors évidemment, ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit de se reposer et de s'affaler sur le canapé parce qu'on est fatigué de notre journée de travail. Mais si c'est ton mode de vie du lundi au dimanche, il faut que tu te poses des questions, c'est très dommage. Si tu es jeune, entre guillemets, et en bonne santé et que tu ne bouges pas, tes muscles vont fondre, ta vie sociale va fondre et ton cerveau aussi va fondre. Si tu dors moins que ce que tu as besoin et que tu te shootes au café toute la journée pour masquer cette fatigue chronique, dont je ne me reconnais absolument pas, alors tu n'as pas un mode de vie sain. Avoir un sommeil de qualité, c'est hyper important parce que ça influence ton humeur, ton énergie et ta santé évidemment. Alors petite exception, si tu as des enfants en bas âge, tu es pardonné. Voilà. Ensuite, si tu manges n'importe comment, c'est-à-dire des plats préparés, du sucre raffiné, beaucoup de gras, beaucoup de féculents, que tu manges tout le temps à l'extérieur, etc., sans parler évidemment des drogues et de l'alcool, tu n'as pas un mode de vie sain. Alors évidemment, on a tous le droit de se faire plaisir, je suis moi-même une très bonne vivante, voire un peu trop, mais il faut savoir que ton alimentation influence ton humeur, ton énergie, ton moral, etc. Donc c'est très important de manger correctement. Après, encore une fois, c'est une question de choix. Si tu veux finir comme Serge Gainsbourg ou Charles Bukowski, c'est ton choix. Mais sache que tu risques de ressembler à ça. Après, chacun sa vie, chacun sa mort. Bon, en résumé, pourquoi c'est important d'avoir un mode de vie sain? Déjà, pour pas devenir fou. Parce que si ta vie c'est d'être H24 stressé, d'être mal tout le temps et que d'avoir un cerveau et un cœur dans lequel c'est la machine à laver qui tourne tout le temps, il faut absolument faire quelque chose.
Ensuite, pour ne pas mourir trop jeune et pouvoir profiter de ta retraite à 800 € à 75 ans. Et pour finir, pour réduire tes chances de mourir dans la douleur. On sait pas trop de quoi est fait l'avenir, mais bon, mieux vaut prévenir que guérir. Et n'oublie pas, si tu veux changer, ne le fais pas demain, fais-le ici et fais-le maintenant.